Je suis l'inspecteur Salvador Castillo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, monsieur Fuenmayor. Installez-vous. Je vous remercie. Si vous C'est voulez un bien. plaisir, inspecteur. Je vous ai demandé de venir, évidemment, au sujet de la disparition de monsieur Francisco de Armas, durant la fête de monsieur Gabriel Rubio. Des témoins m'ont rapporté vous avoir vu parler avec Francisco. Est-ce que vous confirmez? Avec moi? Oui. Ce que je comprends, c'est que Francisco a disparu cette nuit-là après la fête, et qu'il a été vu avec moi, c'est un peu vague, parce que la personne avec qui je l'ai vu parler, c'était Gabriel Rubio. Ils étaient dans le bureau de son domicile. Il parlait, c'est ça? Ou se disputaient. Oui, je pense que c'était une histoire d'argent ou d'action. Ils discutaient, Gabriel lui demandait de ne pas vendre les actions, ou le menaçait. Ils étaient un peu contrariés. Surtout Gabriel, hein. Et pourquoi utiliser le terme menace? Le fait est que Gabriel Rubio est un homme qui aime gagner. Que ce soit à l'arraché ou par la ruse. Attends, tu crois que Manuel nous a entendu parler de Juana et de Monsieur Rubio? La Non, poisse. je pense pas, j'en suis sûre à 100%. Il était derrière moi, mais je l'ai pas vu. Sérieux? Ah, je te jure, ça va être le bazar parce que Manuel va sûrement tout dire à sa petite sœur et sa petite sœur va devenir complètement folle. C'est sûr et Attends, certain. on sait pas vraiment s'il s'est passé quelque chose entre lui et cette fille, mais... Non, non, c'est sûr. Et en plus, il en aurait probablement entendu parler par quelqu'un d'autre. C'est un ragot que tout le monde raconte ici. Inès, je dois absolument faire signer ça par un avocat. Tu t'en occupes? Bien sûr, dès mon retour. L'épouse. Bonjour Inès, pouvez-vous me dire où se trouve mon mari? Quoi? Ne restez pas là à me regarder comme un mirage, où est Gabriel? C'est que il est parti tout à l'heure sans rien dire. Je sais pas où il est exactement, madame. Moi, je travaille dans les ventes. Voyons, ce garde du corps devrait être avec lui. Il vaut mieux éviter les problèmes. Oui. Inès, cette histoire va très très mal tourner, crois-moi. Ah, je sais pas comment elle va réagir. Elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va vouloir des réponses. On m'en parle pas, regarde dans quel état je suis. Oh, Dani, tout est de ta faute. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas amené ta copine à la brasserie, rien de tout ça ne serait arrivé à notre patron. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne se comporte même plus comme avant. Oh, c'est bon, Inès. Oh mon Dieu. Dites-moi, où est ma sœur? Dans le bureau de Monsieur Rubio. Ah, te voilà. Tu sais où se trouve Gabriel? Non, je ne sais pas, Frangine. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait où il est. Où il est passé, bon sang? Depuis qu'il a appris qu'il ne pourrait pas être père, il a totalement changé. Il m'évite, il me fuit. Moi, t'imagines un peu? Tu sais combien d'hommes donneraient tout ce qu'ils ont pour être avec une femme comme moi? Et lui? Il ose me rejeter. Rogelio, Camilla, s'il te plaît. merci. Vas-y, assieds-toi. Merci. Et cette invitation, si soudaine, c'est pour? Bon. Je t'ai invité parce qu'il se pourrait bien que tu viennes travailler à la brasserie Rubio. Sérieusement? Bon. Tu dois juste trouver une lettre signée par ton mari indiquant qu'il te délègue la responsabilité de ses parts dans la brasserie Rubio. Écoute, tu sais que c'est impossible. Francisco ne me laisserait jamais ses parts. Je te l'ai dit, on est mariés sous le régime de la séparation de biens. Il s'agit de deux choses différentes. Les biens matrimoniaux n'ont rien à voir avec une procuration qu'une personne souhaite laisser temporairement à une autre. Oui, je vois, mais ça change rien. Je pense vraiment pas que Francisco... Écoute, Camilla, je suis sûr qu'il doit y avoir un document comme ça dans les affaires de Francisco. Et si j'étais toi, je commencerais à le chercher immédiatement. Imagine-toi tout ce que tu pourrais faire en tant que gérante grâce aux actions de la brasserie.
tu découvres que Francisco t'a laissé en charge de ses intérêts. Pourquoi ne pas pouvoir être père pose autant de problèmes à mon mari? Aide-moi à comprendre, Manuel. Il y a des rumeurs dans l'entreprise, Paola. Des rumeurs sur quoi? Des rumeurs sur quoi? Parle, Manuel! Sur quoi? Une femme? Quoi, une femme? Oh mon Dieu, c'est moi la femme parfaite pour Gabriel! La rumeur dit qu'il est avec la photographe qui est venue chez vous. Pour l'anniversaire. On dit même qu'elle a passé la nuit ici avec Gabriel. Enfin, ce ne sont que des rumeurs, Paola, mais il fallait que je te le dise. En tout cas, si c'est vrai, ne le prends pas si mal. Tu sais, parfois les hommes, ils font des erreurs et agissent de façon irrationnelle. Irrationnel comment? Comme passer la nuit ici, avec n'importe qui, et que tout le bureau le sache? Paola! C'est vrai que la photographe a passé la nuit ici en compagnie de mon mari? Madame, c'est que je pense que... Quoi? Je sais que t'es en train de me mentir, Inès. Tu sais quoi? Je pensais que tu étais plus intelligente, mais à ce que je vois, tu es complice et inutile. Je ne faisais que protéger mon patron. N'en parle pas. La prochaine fois, fais mieux ton travail, d'accord? Ah, quelle plaie! Ce détective me convoque dans son bureau. Mais bon, passons à des choses beaucoup plus importantes. Qu'est-ce que c'est? Un exemple de ce qu'il faut rechercher. Il va de soi que la procuration que tu trouveras doit être remplie avec tes données personnelles et la signature de ton mari. Ah, ok. Oui, c'est bon, je vois ce que je dois chercher. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose de similaire dans ces affaires. Mon avocat sera chargé de le certifier. Je me sens très mal, Enriquita. En essayant de couvrir mon patron, maintenant je passe pour une menteuse aux yeux de Paola. Et tout ça pour rien, parce que son frère a sûrement dû lui dire. Moi qui pensais qu'il ne se passait rien au bureau. Mais attends, Gabrielle est la photographe? Et tu sais pas quoi, elle m'a dit de tout. Et puis elle est partie très en colère. Non, tu sais quoi? Il se passe déjà trop de choses au bureau en ce moment pour que Gabrielle se laisse distraire par cette photographe, cette... Juana. Elle s'appelle Juana Bravo. Ah, maman, ce thé est vraiment très bon. Merci, ma chérie. Au fait, tu as remarqué à quel point il était tellement beau, ce policier. Et c'est reparti. Tu as besoin d'un vrai homme. Est-ce que t'as pas remarqué? Il m'a d'abord attrapé et ensuite il arrêtait pas de me mater. Je suis fatiguée de ce genre d'homme. Et toi, qu'est-ce que t'en sais du genre d'homme qu'il me faut? Eh bien, premièrement, un qui travaille, qui puisse te protéger, un policier, et qui ne porte pas d'alliance. Parce qu'il n'en porte pas, lui. Non, il m'a attrapé les fesses. Voilà ce qu'il a fait. Et il les tenait bien. Oh, il ne voulait pas, ma chérie. Pour ton information, maman, Alberto n'avait pas non plus d'alliance quand je l'ai rencontré. Non, regarde, c'est pas comme ça qu'on plie les serviettes, ma chérie. Tu sais que la façon dont tu plies les choses reflète la vie que tu mènes. C'est vrai, t'as mis le doigt sur le vrai problème. Ma vie est un désastre. Oh mon Dieu, avec la grossesse de Juana, j'arrive plus à penser à rien d'autre, maman. Ça, c'est la volonté de Dieu, mon amour. Bien sûr que non, c'est pas la volonté de Dieu, maman, c'était une erreur, juste une maladresse. Tu sais quoi? Ah, je m'en vais. C'est toujours les pareil, enfants sont toujours une pareil. bénédiction, juste pour que tu saches. Et Non, ils apportent j'ai toujours plus le envie de bonheur discuter avec avec toi. eux. Hein? Toi et ton frère m'en avez apporté. Et n'oublie pas que Juana aussi. En plus, il manque juste un petit enfant dans cette maison. Et quand vous n'êtes pas là, je pourrais m'en occuper en le chouchoutant, ce petit ange. J'ai vraiment hâte. Toutes ces messes basses et ses secrets, c'était pour ça. Oui, Inès m'en a parlé. La pauvre, elle a l'air très inquiète. Si c'est Inès, je te crois, elle a toujours pris soin de lui. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Elle a dû en plus supporter les réprimandes de Paula. Tu ne sais pas comment elle lui a parlé. Et elle ne peut pas lui dire la vérité. Je ne sais pas comment Gabriel a pu être aussi négligent. Mais ce que je peux t'assurer, c'est qu'entre lui et la photographe, il n'y a rien. Non, 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 bien sûr, je le pense aussi. Enfin, avec la femme qu'il a, comment est-ce qu'il pourrait aller voir ailleurs? Non.
Bon, de toi à moi, ça va pas très bien entre eux. Mais quoi qu'il en soit, si Gabriel voyait quelqu'un d'autre, crois-moi, je le saurais. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont passé la nuit ici. Eh bien, cette fille avait sûrement un problème, et Gabriel, qui aime aider tout le monde, l'a aidé, comme il a pu le faire avec Francisco. Oui, c'est de ça dont tout le monde parle ici. Gabriel s'est disputé avec Francisco, et Francisco disparaît. Alors dis-moi, où il est? Ce qui me choque, c'est que tout le monde parle de mon neveu, mais dans des affaires qui ne le mettent pas en valeur. Déclaration d'engagement. Quoi? Camilla? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Gabriel me trompe avec cette photographe de seconde zone. Je sais pas de quel photographe tu parles. Bien sûr. Elle est tellement insignifiante que personne ne peut s'en souvenir. Franchement, Camilla, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Gabriel a pu me faire ça. Dani? Oh. Salut, Juana. T'as pas arrêté de m'appeler, tout va bien? Ouais. Attends. Je veux pas que les gens nous entendent, mais... Qu'est-ce qui se passe? J'arrive toujours pas à croire que tu sois partie en moto avec Gabriel. Ah, c'est pour ça. Non mais Dani, ça va, c'est juste qu'il a réparé ma moto et il l'a fait par surprise. Tu comprends vraiment pas, sérieux? C'est le patron, Juana. Le patron. Dani, écoute. Je comprends ton inquiétude, mais je peux t'assurer que Gabriel et moi, on est juste amis. Oui, t'inquiète, je te le promets. Doucement, doucement. Tu tapes comme ça, ici. Oh non, ça marche vraiment. Eh oui, ça marche. Est-ce que c'est à cause de cette photographe que tu me rejettes de la sorte, Gabriel? Je ne veux plus jamais que tu la revoies. Oh, et au fait, s'il te plaît, arrête de te comporter comme si je n'existais pas, comme tu le fais. Car au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas née pour être ignorée, et encore moins pour être trompée. J'exige donc que tu m'expliques ce que tu es en Tu train peux bien de... te calmer, s'il te plaît, que je puisse parler et t'expliquer ce qui se passe? S'il Tu te plaît. comprends tout de travers. Je ne te trompe absolument pas. Si toi et moi, on est séparés, ce n'est pas la faute de Juana. Juana, quelle intimité. C'est son nom, Paola. Et tu penses vraiment que je vais croire ce que tu me racontes? Je suis pas en train de te mentir. Juana et moi, on est juste amis, il n'y a rien de plus. Une amitié si spéciale qu'apparemment vous passez toute une nuit ensemble dans ton bureau. Je m'attendais pas à ça de toi. Paola, ça ne s'est pas passé comme ça. Paola, attends. Tu veux bien attendre? Laisse-moi t'expliquer. Oh, c'est bon, Dani, arrête de faire cette tête. Je t'ai dit qu'il s'était rien passé, alors détends-toi. Bon, Juana, écoute. Je sais que tu t'appelles Mademoiselle Bravo. T'es gentille, t'es gaie, t'es amicale avec tout le monde. Et je ne doute pas que tes intentions avec Gabriel soient bonnes. Mais pendant que tu te promenais tranquillement avec lui, ben, un scandale a éclaté à la brasserie. Pourquoi? Eh ben, la femme de ton nouveau meilleur ami a découvert que vous aviez passé la nuit à la brasserie. Et maintenant, on ne parle plus que de ça dans l'entreprise. Et en plus, elle pense qu'il y a quelque chose entre vous. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Saluez pour moi Rogelio et dites-lui que je me suis vraiment démenée pour trouver ces documents. Ok, je lui dirai. Je vous offre quelque chose à boire? De l'eau? Autre chose? De l'eau. Tania? Tania! Ah, elle entend rien. Je vais y aller. Je reviens Merci tout de beaucoup. suite.
Interrompre la grossesse? S'il vous plaît, parlez moins fort. Si ta grand-mère nous entend, on n'en a pas fini. C'est juste que... Non. Attends, je sais que c'est un sujet délicat, mais on doit absolument en parler. Oui, je le sais. Bon, ça a donné quoi les recherches? J'ai cherché sur internet s'il y avait d'autres femmes à qui il était arrivé la même chose qu'Arwana. Et j'ai découvert qu'il existe 8 raisons d'avorter sans que la loi ne le considère comme un crime. L'une d'elles est que la grossesse résulte d'une insémination artificielle, contre la volonté de la femme. Mais c'est ton cas, mon amour. Je te le répète, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment embêté de la mettre à la porte. Elle n'avait nulle part où aller. Et t'as gobé sa petite histoire, qu'elle a probablement inventée pour se retrouver seule avec toi. Quoi? C'est pas ce qui s'est passé, Paola. Et puis tu la connais même pas. Ah non, désolé. Bien sûr, parce que toi, visiblement, tu la connais très bien, cette photographe. Oh non, je suis désolée. Tarouana. Bon, si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Pardonne-moi. Si tu veux que je te croie, reviens vers moi, Gabriel. Tu sais que je t'aime. Je ne peux pas me passer de toi. Tu peux comprendre que j'ai besoin de temps pour assimiler et digérer le fait que je ne serai pas père. On pourrait adopter. Hein, Gabriel? Moi, pour qu'on puisse fonder une famille, j'ai dû essayer plusieurs fois de faire des inséminations artificielles. Et j'ai même accepté pour toi de devenir mère par le biais d'une mère porteuse. Et rien de tout ça n'est arrivé, et c'est pas de ma faute. Alors si j'ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce qui nous empêche d'adopter un enfant? Parce que je ne suis pas prêt, voilà pourquoi. Ce n'est pas grave, alors n'adoptons pas. On n'a qu'à oublier l'idée d'avoir une grande famille. Mais tu dois réagir, mon amour. Écoute, je veux que tu reviennes avec moi dans cette chambre. Je suis ta femme, et je ne tolérerai plus jamais ça. Je veux... Non. J'exige que tu reviennes dormir avec moi. Je suis désolé, mais je ne vais pas me forcer, j'ai pas envie. Ah non, mais reste pas silencieuse. Dis-moi ce que t'en penses. Non, c'est juste que je savais pas que le droit mexicain s'appliquait à un cas comme le mien. Non, moi non plus, mais je pense que c'est bien que les femmes soient protégées. Non, bien sûr, mais... Je sais pas, pour être honnête, interrompre une grossesse, ça me paraît être une décision très dure. Oui, mais bon, faut pas oublier qu'avoir un enfant change complètement ta vie, non? Non, oui. Enfin, je veux dire que lorsqu'un enfant naît, tu passes au second plan, mais... Ne t'inquiète pas, ma puce, parce que je te garantis que ta famille te soutiendra toujours. Et puis, ta vie ne fait que commencer, Rwana. Oh non, quelle décision difficile à prendre. Oui, mais elle doit peser tous ces éléments dans la balance, c'est important. T'as un brillant avenir devant toi, Rwana. Maman, Toi, tu l'as pas fait, et pourtant, t'avais quoi, 16 ans? Ah, mon amour, non, vraiment, ne te compare pas à moi. Je veux dire, j'étais un vrai désastre, j'ai fait une erreur, j'ai eu une relation avec un abruti qui m'a abandonné au moment où t'es né. Mais la seule bonne chose qu'il m'a laissée, c'est toi, ma chérie, parce que je t'aime de tout mon cœur. Bon, toi, tu sais, tu n'as fait aucune erreur. Cette erreur ne vient pas de toi, d'accord? Et tu n'as même jamais été avec un homme. Bah oui, t'as raison. Rwana, on peut pas décider pour toi, mais au moins tu sais ce que dit la loi pour des cas comme le tien. Ça te laisse cette option. Et c'était important de le savoir, non? Maintenant, c'est à toi d'y réfléchir. Tu sais, mon amour, quelle que soit ta décision, je veillerai à ce que la famille la respecte. Je t'aime. Quelle surprise, Arturo. Assieds-toi. Je te remercie. Quelque chose à boire? C'est bon. Désolé pour l'heure, hein. Mais c'est juste que... Comme je considère que c'est très important, je ne pouvais pas attendre plus. Bon, tu m'as déjà donné la pire des nouvelles, alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Eh bien, voici une autre, c'est nouveau. Enfin, je dois t'annoncer autre chose. C'est terrible pour moi. Mais par contre, toi, tu vas être très heureux parce que... Attends, excuse-moi, je ne comprends pas. Bon, s'il te plaît, arrête le suspense. C'est quoi? Nous avons inséminé une femme par erreur. Et elle est enceinte. Et elle attend un enfant. Ton enfant, Gabriel. Y esto le pasó a